Voilà, et ben sans transition, je vous invite à continuer la série sur les paraboles de l'évangile selon Matthieu. Donc on a déjà parlé des paraboles du semeur, ensuite on a parlé des paraboles du royaume. Aujourd'hui nous allons parler de la parabole du serviteur impitoyable. Et la prochaine fois, je pense que nous ferons les paraboles du royaume. C'est presque l'ordre chronologique. Enfin, c'est l'ordre chronologique des paraboles dans Matthieu. Matthieu, il y a quelque chose de bien avec Matthieu. Vous savez, les évangélistes sont complémentaires. Matthieu, ce qui est bien, c'est qu'il rassemble par thème, souvent. Et moi, j'aime beaucoup cette approche-là. C'est pour ça que j'ai choisi d'aller chercher les paraboles dans l'évangile de Matthieu. Et c'est pas lui qu'on a fait le plus. Hein. On en lit plus dans l'évangile selon Luc. Alors, il y a des paraboles, vous savez, je me suis donné un peu cet objectif de les faire. Et c'est pas toujours évident, parce qu'il y a des paraboles, elles pourraient presque parler d'elles-mêmes. Et de les commenter pendant une demi-heure, 40 minutes, il faut trouver des choses à dire de plus, et c'est pas facile. Surtout des paraboles, je dirais presque simples, où les allégories sont presque évidentes, et qu'on est d'ailleurs assez à l'aise à présenter à l'école du dimanche. Et pourtant, vous savez, en la lisant une fois, 2 fois, 3 fois, en réfléchissant dessus, eh ben on trouve encore des trucs. C'est ça qui est formidable avec la parole. Je vous propose de la lire. Donc c'est dans le chapitre 18 de l'évangile selon Matthieu. Un élément de contexte, d'abord, à partir du verset 21. Alors Pierre s'approcha de Jésus et dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller, et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons, qui lui devait 100 deniers. C'est beaucoup moins. Il le saisit et l'étranglait, en disant « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi, et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Une parabole de semblance, je dirais, assez évidente. On voit de quoi il s'agit. Thème principal, le pardon. Et en fait, je voudrais tout de suite raccourcir le périmètre. Parce que je pense que c'est ce vers quoi nous oriente la question de Pierre, la question initiale. Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Et quand on va chercher le grec, étymologie, c'est Adolphos. Adolphos, c'est vraiment le frère au sens biologique du terme, mais on sent que quand on regarde où est-ce qu'il a été utilisé dans le Nouveau Testament, il va chercher quand même le frère au sens de frère dans l'Église ou dans la même communauté, si vous voulez. Donc il est vraiment question de frère. Et puis, quand on va chercher, même quand on parle du deuxième serviteur, il est question du syndoulos. Le syndoulos, c'est vraiment au sens littéral du terme, c'est le compagnon de service. Souvent, c'est traduit que par compagnon. Là, c'est vraiment compagnon de service. Et en fait, quand on regarde, c'est vraiment l'idée qu'on appartient au même maître. Donc les deux serviteurs, le premier et le deuxième, appartiennent au même maître, sont compagnons de service. Vous voyez? Déjà, ça crée encore un peu plus le malaise de ce que fait le premier serviteur au deuxième. Et puis en fait, si on va un tout petit peu en arrière, juste avant le passage qu'on a lu, en Matthieu 18, verset 15,
on peut lire ça, c'est Jésus qui parle. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. C'est un des seuls passages où Jésus parle de l'Église. Il a laissé ce soin-là aux apôtres, et c'est un des seuls passages où il en parle, et il l'évoque pour parler du pardon. Le mot ecclésia, vous savez, le mot vraiment qui veut dire église, pour Jésus, n'est utilisé, il me semble, dans 2 ou 3 passages dans celui-là. Donc, je pense qu'il faut vraiment raccourcir le périmètre de la parabole au pardon entre frères et sœurs. Donc, entre frères et sœurs chrétiens. Et c'est vraiment de ça qu'on va parler ce matin. Alors, un petit point sur les symboles, les allégories de ce... On va passer vite, parce qu'on pourrait demander aux enfants à côté de l'école du dimanche, ils nous les donneraient, hein, les allégories. Donc, le roi, c'est Dieu, évidemment. Et que représente la dette ? Le péché. D'ailleurs, c'est pas la première fois dans la Bible que le mot dette est synonyme du mot péché. Vous pouvez le retrouver dans le Notre Père. Donc Luc 11, verset 4 par exemple. Jésus dit « Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous remettons sa dette à quiconque nous doit quelque chose. » Et c'est vraiment ces termes-là qui sont utilisés dans l'Évangile. Notre Père, il y a plusieurs versions, mais dans l'Évangile de Luc, on parle de dette. Donc dette synonyme de péché. Alors pourquoi ? Pourquoi cette allégorie ? La dette, c'est quand on doit de l'argent à quelqu'un. D'accord ? Ou ça peut être étendu à devoir quelque chose, n'importe quoi à quelqu'un. Alors pourquoi quand on fait du mal à quelqu'un, quand on offense quelqu'un, on est comme endetté vis-à-vis de lui ? En fait, et vis-à-vis de Dieu d'ailleurs, en fait, on est endetté parce qu'on se doit, c'est un devoir de chacun d'avoir une vie juste. C'est normal. Et puis quand on ne respecte pas notre devoir, on crée un écart. On crée un endettement, justement. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, à l'usine où je suis, ça arrive régulièrement d'ailleurs, quelqu'un qui me dit moi, je mérite une augmentation, alors je dis pourquoi ? Est-ce que je fais bien mon travail ? Alors je dis, je ne suis pas contre donner une augmentation, mais c'est pas une bonne raison. Parce que si j'augmente les gens qui font bien leur travail, ça veut dire qu'on crée une valeur ajoutée en plus, et que c'est pas normal de faire bien son travail. Vous voyez ce que je veux dire ? Pas normal, ça devient plus normal. Et souvent, comment les gens réagissent, s'ils apprennent que leur collègue a été augmenté parce qu'il fait bien son travail, ils vont tous mal le faire, pour pouvoir mériter le fait de le faire bien. Je vous parle d'expérience. Donc, on ne doit pas quelque chose à quelqu'un, quand il fait bien les choses, c'est quelque chose de normal, de bien vivre et d'être juste. Vous voyez ? Dieu nous a appelés à ça de manière normale. Par contre, quand on ne le fait pas, on crée un déficit, on crée un endettement. Vis-à-vis de Dieu d'abord, et puis quand on offense nos frères et nos sœurs, vis-à-vis de nos frères et nos sœurs. Donc voilà pourquoi le mot endetté va bien. C'est une belle allégorie de ce pardon, de cette offense suspendue, on pourrait presque dire dans les airs, et qui est en attente d'un règlement. Alors si on zoome un petit peu sur la dette du premier serviteur, que nous dit la Bible ? D'abord, au verset 23, prélude intéressant, le roi voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Mes amis, ça c'est quelque chose qui s'adresse à tout le monde, à la population entière de la planète Terre, tous les êtres humains. Un jour, vous serez en face du roi et vous aurez à rendre compte. Le prophète Amos disait « Prépare-toi à la rencontre avec ton Dieu ». Il y aura un jugement dernier, céleste, ça on le sait. Tout le monde sera réveillé de la mort et aura droit à être jugé. Mais déjà, il y a une justice aussi sur terre. Et souvent, elle n'est pas complètement accomplie, complètement aboutie, mais souvent elle est quand même là. Et je vous invite à considérer cette première chose comme le premier rapport que nous donne cette parabole. Nous allons tous, un jour ou l'autre, nous retrouver devant le Père et avoir à justifier de nos actes. Et avoir à justifier de nos dettes. Dettes envers lui, et puis de nos dettes envers nos frères et nos sœurs. Et
Au verset 24, on apprend que le serviteur devait 10 000 talents. Alors je me suis livré à l'exercice que fait tout prédicateur quand il parle de cette dette, il essaye de vous le transcrire en euros. Alors moi j'ai abouti à 300 millions d'euros. Voilà. Donc c'est pas rien. Je dirais même c'est énorme, c'est colossal comme dette. 300 millions d'euros, même, je me dis, ça devait être quelqu'un d'assez important pour qu'on puisse lui prêter un jour 300 millions d'euros, si vous voulez. Moi, si je vais voir le banquier et que je lui demande 300 millions d'euros, il va bien rigoler. Et il a dû être quelqu'un d'important pour qu'on lui prête, mais il a dû être quelqu'un de particulièrement pêcheur, ouais, pour les perdre. Ou complètement à côté de la plaque pour perdre 300 millions d'euros. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'a même pas réussi à avoir quelque chose, un bien qui puisse valoir. Il a tout perdu. Ce serviteur est un serviteur qui a vraiment, comment dire, il est complètement à côté de la plaque. Et ce qui est étonnant, c'est que finalement, il faut attendre le moment où le roi décide de regarder ses comptes pour que ça, qui pourtant nous paraît évident, en fait, je veux dire, si quelqu'un me devait 300 millions d'euros, j'attendrai pas de voir mes comptes pour le savoir, si vous voulez. Pour qu'il s'en rende compte. Le Seigneur Dieu est bon, nous laisse un peu de temps pour aller jusqu'au bout, jusqu'au paroxysme de ce que nous sommes. Cet homme, ce premier serviteur, c'est moi, c'est vous, c'est tous les êtres humains. On a tous une dette colossale envers le Créateur. Une dette colossale que l'on cumule, en fait, à partir du premier jour de notre naissance, jusqu'au jour où vous en êtes. Nous cumulons les péchés, nous cumulons cette dette, elle s'alourdit de jour en jour, et le Seigneur nous a prêté effectivement beaucoup, parce qu'il nous a donné la vie. Il a attendu quelque chose de fort en retour, et nous l'avons paumé, nous l'avons ruiné, nous l'avons anéanti. Et c'est pas un nous collectif, c'est chacun. Nous avons chacun une dette impossible à régler envers Dieu. Même par vos bonnes actions à venir, même par vos bonnes actions en cours, vous ne pourrez pas le rattraper. Et de toute façon, il n'en est pas question, puisque c'est comme cet ouvrier qui me demandait un salaire pour quelque chose de plus, mais qui était normal. Si vous faites des choses bien, elles sont juste normales, vous restez à zéro, vous ne créez pas de valeur en plus dans le royaume de Dieu. Donc vous ne pouvez pas rattraper la dette. Une dette impossible. Elle ne peut être payée, et même pas, on ne sait même pas si elle paye tout en fait, si elle rembourse tout, qu'au prix de la vie du serviteur, de toute sa famille et de tous ses biens. Tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes, et même vos proches, ne sont même pas suffisants à régler cette dette. Béni soit Dieu, sa compassion. Touché de compassion, nous dit le verset 27. Le maître lui remit sa dette. Mais au préalable, au verset 26, on apprend que le serviteur s'est jeté à terre, il s'est prosterné. Et c'est ça qui a touché de compassion le maître. Initialement, le maître ne voulait pas remettre la dette. Il allait même jusqu'au bout de l'accomplissement de la justice. Mais il était ému de compassion. Et là, on apprend quelque chose de fondamental sur Dieu. C'est que le Seigneur Dieu, aussi bizarre que cela puisse paraître, a quelque chose qui ressemble à des émotions que nous avons nous. Et il y en a une qui est très forte en lui, et on la retrouve à plusieurs fois dans la Bible et dans l'Évangile, c'est le mot justement compassion. Amour vraiment poussé à une certaine sensibilité. Sensibilité qui lui fait trouver un plan, un moyen d'aller au-delà de la justice, au-delà de ce qu'on mérite pour nous sauver. Mais avant, il fallait que le serviteur ait une sorte de reconnaissance de son insuffisance, de son incapacité. S'il se jette à terre, c'est parce qu'il sait qu'il n'a pas d'autre moyen. Là, sur le moment, il n'a rien trouvé. 300 millions d'euros, il ne peut même pas demander d'aller faire un aller-retour ou de trouver quelque chose, il n'a rien. Il ne peut rien faire, d'autre que se prosterner et attendre justement une certaine compassion du maître. On pourra lui reprocher le fait d'être impitoyable, mais on ne pourra pas lui reprocher d'avoir été orgueilleux. Il y a une certaine humilité à se jeter à terre, à se prosterner. C'est ça qui touche le roi. Vous savez, vous connaissez ce passage, Dieu fait grâce aux humbles,
et résiste aux orgueilleux. Donc dans cette dette colossale que nous avons accumulée par notre péché, par le mal que nous avons fait dans notre vie, et par le mal qui est dans notre être, notre chair est emprunt, totalement, nous avons là la voie à suivre, se prosterner, se jeter à terre, pour émouvoir le roi. Et pourtant, quelque chose me chiffonne déjà avec ce serviteur. Avant même de savoir la suite, je peux deviner à ce stade de la parabole qu'il y a quelque chose qui cloche. La seule phrase qu'il prononce envers son roi, c'est « Prends patience, je paierai tout ». Il n'y a pas quelque chose qui vous chiffonne, là? Est-ce qu'il a conscience de la grâce du maître? Non. Là, moi, je vois quelqu'un qui essaye de gagner un peu de temps. Sur le moment, il n'y a pas de souci. Il se rend compte de son incapacité, de son insuffisance. Il se jette à terre. Je ne peux pas maintenant. Mais t'inquiète pas, un jour, je vais y arriver. Et ce jeu, c'est déjà le grain de sable dans les rouages qui va faire qu'après tout va capoter. C'est ce jeu qui est encore vecteur d'une solution à venir, quelqu'un qui compte encore sur ses forces alors même que la dette est là et il sait qu'il ne pourra pas la régler. Je te paierai tout. C'est pas de l'optimisme, hein. C'est encore une illusion qui perdure malgré, on pourrait dire, un début de démarche. Et malgré la grâce du roi qui est là, qui lui donne gratuitement. La chair n'est pas morte, la repentance n'est pas totale. Ça me fait penser à bien des choses qu'on peut voir dans nos églises, aussi évangéliques. Une repentance pas totale. Je pense qu'il y a des gens qui ont quelque part une certaine sincérité, dont parlait Joser, une sincérité à vouloir s'approcher de Dieu, parce qu'à un moment donné, ça a été un besoin dans leur vie, ça a été une opportunité dans un moment difficile, et ils ont livré ce périmètre-là à Dieu. Ils ont été contents d'accueillir Jésus. Mais ils ne sont pas allés plus loin. Je pense qu'il y a des gens qui, à un moment donné, ont vu qu'ils avaient un mauvais comportement. Ils ont voulu changer. Mais il y a une différence fondamentale entre un mauvais comportement et reconnaître que je suis entièrement coupable et responsable de mes actes et de ce péché-là. Notre être entier, je le redis encore, mérite la mort. Notre être entier est contaminé, gangréné par le péché. Il n'y a rien à faire. Vous ne pourrez jamais payer cette dette. Est-ce que vous en avez conscience? Est-ce qu'il en avait conscience? Bah non. S'il dit « je paierai tout », c'est qu'il n'en avait pas conscience. On peut être moralement converti, d'accord d'une certaine insuffisance, on peut marcher à côté de Jésus, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas fait cette démarche totale. Je ne peux pas m'en sortir par moi-même. Vous savez, vous connaissez Billy Graham et ses campagnes d'évangélisation qui font référence. Billy Graham, à un moment donné, avec son équipe, ils avaient cherché à faire un suivi à moyen terme. Quelques mois plus tard, les gens qui, là, pendant l'appel, se sont levés et ont donné leur vie à Jésus, qu'en est-il advenu? Et ils avaient été tristes de constater que quelques mois plus tard, une majorité n'allait pas à l'église et même avaient souvent abandonné leurs décisions sur le moment. Et Billy Graham a mûri ça, a médité cela, et a été convaincu qu'il n'insistait pas assez sur la repentance. Donc les gens étaient touchés, les gens étaient émus, les gens ont fait une démarche, sont jetés à terre, ou sont avancés à l'appel, mais n'avaient pas fait une repentance totale, n'avaient pas reconnu l'entièreté de leur insuffisance, de leur incapacité à lutter contre ce péché qui nous colle à la peau. Et du coup, dans ces campagnes d'évangélisation, Billy Graham, ses équipes, ils précédaient ces appels par vraiment un appel à la repentance. Quelle qu'a été la manière d'évangéliser avant, il insistait là-dessus, et les gens qui venaient prier pour, les équipés qui venaient prier pour les gens, insistaient encore là-dessus. Et ils ont refait ce constat, cette statistique, et les résultats ont été bien plus probants à ce moment-là. Quelle est la différence? C'est qu'il y a quelqu'un qui est touché, qui est ému, c'est bien, par la grâce de Jésus. Il a vu à un moment donné, il a entreaperçu son insuffisance, mais il faut aller au bout. Tu es incapable de faire plus. Maintenant, repens-toi devant le Seigneur, dis tes fautes, admets que tu es mort
par ton péché, ou en tout cas il te mène à la mort, et que le seul moyen que c'est la vie, c'est de laisser la place à Jésus-Christ dans cette mort. Tu peux pas, toi. Point. Et puis, quelques passages insistent. Pierre, acte 3, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Vos péchés ne sont pas effacés si vous n'avez pas fait cet acte de repentance. Luc 13, verset 5, « Je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez. » Tous également. Le salut passe obligatoirement par une repentance totale. La dette du deuxième serviteur. Verset 29. Donc, le deuxième serviteur qui doit de l'argent au premier, il doit 100 deniers, c'est ça? 100 deniers, c'est 8000 euros, selon mes calculs, qui font pas office de référence. Donc 8000 euros, c'est une certaine somme, certes. On la remboursera pas comme ça, mais c'est pas inenvisageable. C'est pas grand-chose à côté de 300 millions d'euros. Deuxième serviteur demande également la patience. Il ne demande pas la grâce, hein. Il demande aussi un peu de patience. Il paiera tout, lui aussi. Sauf que la réaction du premier serviteur, c'est qu'il ne lui accordera ni grâce, ni patience. Et même avant même qu'il puisse ouvrir la bouche, il le saisit par la gorge. Hein. Le geste est fort. Paye ce que tu me dois. Pire, il le jette en prison. Verset 30. Alors j'essaye de m'imaginer, en fait, mais moi, si quelqu'un doit de l'argent, de le mettre en prison, si vous voulez, j'abandonne toutes les chances de retrouver mon argent. Il me semble. Donc ça veut dire qu'on préfère que justice soit faite, que la personne soit sanctionnée, plutôt que de retrouver notre argent. Ça en dit long sur ce deuxième serviteur. Hein. Il a vraiment pas compris ce qu'est la grâce. Il est attaché à la justice. Parfois, nos frères et nos sœurs pêchent contre nous. Ça arrive. Est-ce que nos réactions vont pas plus loin dans le mal? Est-ce que nos réactions de les isoler, de, à notre tour, dire du mal, de pécher, de les offenser, eux, est-ce que des fois ça les empêche pas de revenir à nous? Est-ce que ça les met pas dans une prison où des barreaux leur interdiraient en fait vraiment de se repentir? Je le pose sous forme d'une question ouverte, mais je connais la réponse. Parce que, en ce qui me concerne, dans ma vie de chrétien, j'ai eu affaire une fois à une dispute d'église, j'ai même l'excuse d'être presque trop jeune face aux gens qui étaient autour de moi. Je pense pas avoir eu tort encore aujourd'hui sur le fond, technique, théologique, mais sur la réaction, je pense qu'il y avait vraiment mieux à faire. Et cette réaction, je vous invite à vraiment la considérer, mes amis. C'est pas anodin de comment on répond à nos frères, à nos sœurs qui nous offensent. Je vous ai fait un petit graphique. 3 moyens de réagir face à l'offense de nos frères et sœurs. La grâce, qui nous vient du roi. Hein. Mais on aurait pu attendre quelque chose de plus humaniste, finalement. Patience, attente. Je fais rien, je le condamne pas tout de suite, je réclame rien. La grâce, c'est un peu dur, parce que quand même, ils y sont allés fort. Donc j'attends un petit peu que moi je me calme et qu'ils reviennent, peut-être. Mais là, on est dans le cas où ils n'ont même pas été chrétiens, ils n'ont même pas été humains. Ils ont été sur la justice immédiate, sans réfléchir. Est-ce que des fois on n'est pas comme ça, dans notre vie de chrétien? Alors justice ou pardon? Verset 33, le roi lui dit « Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et là tout est dit si vous voulez. Si cette situation juste entre le premier et le deuxième serviteur, on la sort du contexte. On la remet, hop, elle se situe après. Quelqu'un doit 8000 euros à quelqu'un d'autre. Et qu'on demande l'avis au roi, ou qu'on demande l'avis de quelqu'un de juste, il vous dirait, bah, c'est normal qu'il lui paye. On n'a qu'à trouver un échelon, on fera payer que 1% d'intérêt, on verra.
mais on trouvera un moyen, mais il faut qu'il lui paye, c'est justice. Sauf que cette situation-là, où la justice est quelque chose qui doit régler, finalement, on va dire les relations entre humains, si on la met dans le contexte du salut, du pardon qu'on a tous acquis en Christ, alors elle devient complètement différente. Et là, on l'a tous compris, j'ai pas besoin de le commenter, c'est... Le gars, il sort du roi, on vient de lui gracier sa vie, ses enfants, tout. Et il est même pas capable de remettre 8000 € à son frère, qui trouve celui-là sur le chemin. Mais c'est pas possible. Et cette phrase, c'est ce qu'elle dit. Pourquoi est-ce qu'il devait avoir pitié de son compagnon? Parce que le roi a eu pitié de lui. C'est le verset 33. Donc ce que j'essaye de vous dire, c'est que quand on est chrétien, quand on est entré dans cette conversion, dans cette repentance totale, on n'est plus dans le même monde, on est dans une autre dimension sur ce sujet-là, sur le sujet des offenses. On ne peut plus réagir comme avant. Si deux païens se doivent de l'argent ou il y en a un qui a offensé l'autre, qui est justice, c'est quelque chose de normal. Et même on retrouve presque les règles de Dieu de l'Ancien Testament. Mais quand on a vécu, quelque part, je dirais, l'injustice ou la justice sublimée de Dieu, qui a envoyé Jésus à notre place sur la croix, on l'a échappé belle quand même. On était dans le couloir de la mort, et au moment où on allait nous mettre sur la chaise électrique, il y a quelqu'un qui dit « j'y vais à ta place ». Et là, vous sortez dehors, et il y a un de vos frères qui vous devait de l'argent, et vous allez lui réclamer. C'est pas possible. C'est pas possible. Votre conversion vous oblige à ne plus voir les choses sous l'œil de la justice des hommes. La loi du talion est terminée. Parce que vous avez été tellement gracié que vous ne pouvez plus exiger ça des autres. Alors ça pose une autre question compliquée. Peut-on perdre son salut? Parce que si je prends le verset 27, le maître de ce serviteur le laissa aller, lui remit sa dette. Et si je prends le verset 34, le maître irrité le livra au tourmenteur, au bourreau, ça dépend des versions, jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est-à-dire jamais, je le mets entre parenthèses. Je mets entre parenthèses, mais c'est important parce que les catholiques se servent de ce passage pour parler du purgatoire. Pour justifier le purgatoire. Non mais il ne pourra jamais payer sa dette en prison. Il faut en être persuadé, c'est pas possible. Il sera sanctionné jusqu'à la fin de sa vie. Il mourra là, tout se terminera pour lui. C'est comme, vous savez, aux États-Unis, quand les gens sont condamnés à 350 ans de prison. C'est un peu pareil, si vous voulez. La peine dépasse largement ce qu'on peut en survivre. Alors, je ne vais pas répondre à cette question. Je pense que, personnellement, je ne crois pas qu'on puisse perdre son salut. Mais moi, je m'interroge d'abord, est-ce que cette personne-là, ce serviteur, était vraiment chrétien, en fait? S'il n'a pas pigé la repentance, l'importance de la repentance, si ça n'a pas été tellement marqué au fer rouge dans son âme, ce que Jésus a fait pour lui, je ne vois pas, en fait, vraiment comment il a pu être chrétien un jour. N'empêche que, il y a quand même une certaine tension qu'on ne peut pas éluder dans la Bible. Cette tension, c'est qu'on la voit là dans Hébreux 12, par exemple, au verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Donc oui, il y a la grâce parfaite, acquise, au prix de la compassion de Dieu et de notre repentance, mais il y a quand même être chrétien tous les jours. Ça implique sanctification, ça implique pardon. Quand on parlera des paraboles de l'Église, elles sont très dures. Les vierges folles, elles finissent dans les ténèbres. Le mauvais serviteur, il finit dans la géhenne. Et le serviteur inutile, c'est-à-dire le gars qui a même pas fait de mal, mais qui a juste pas utilisé le talent que le Seigneur lui a donné, il finit aussi dans la géhenne. C'est dur. Et ça, c'est pour les chrétiens. Difficile. Difficile à comprendre. Alors, on peut se dire, est-ce que les gens qui finalement, ces vierges folles, étaient-ils vraiment chrétiens? C'est la première question qu'on peut vraiment se poser. Et il y a un grand enjeu là. Peut-être que ça fera partie de ces personnes dont nous parle l'apôtre Paul qui auront le salut, mais qui passeront comme à travers le feu. Ils arriveront sans rien. Bon, t'as fait le bon choix un jour, heureusement, parce que alors, le reste de ta vie, zéro, mais bon, voilà, t'es sauvé. T'auras un peu zéro récompense. Rien, mais bon, t'es sauvé. Comme disait Charles Finet, c'est
Une âme de gagner, mais une vie de perdue. À vous de voir. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous êtes vraiment chrétien et que vous ne savez pas pardonner à vos frères et vos sœurs, vous jouez avec le feu. Alors, doit-on pardonner aussi aux païens? Alors vous allez me poser, puisque là on parle que des frères et des sœurs. Quelques versets pour y répondre rapidement. C'était pas vraiment l'objet, mais je me suis dit on peut pas l'éluder non plus. Luc 23, verset 34. Le Seigneur sur la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et si nous sommes des chrétiens, des petits Christ, nous ne devons pas d'imiter notre Seigneur. Au plus fort de l'offense, il ne pense qu'au pardon. Matthieu 6, verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Il y a quand même quelque chose de conditionnel dans le pardon des péchés, mes amis. Et Marc 11, verset 25. Lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Celle-là, elle est intéressante de se dire que ne pas pardonner peut créer un obstacle dans votre relation avec Dieu. Nous, c'est encore un exemple de l'usine, pardon, j'y reviens, c'est mon quotidien. Ça fait 2 ans qu'il y a une machine, on ne comprend pas, il y a des choses qui ne marchaient pas sur cette machine. Et on a tout changé, les câbles, les commandes, tout. Et puis un jour, il y a l'électricien qui est venu et qui a dit laissez-moi juste, je vais prendre quelques mesures. À mon avis, il y a des parasites. Et en fait, il y avait le panneau de commande et puis la machine qui était un peu plus loin et le câble qui donnait les commandes. Juste à côté, il y avait un autre matériel électrique qui générait quelques petits parasites. Et en fait, des fois, on envoyait la commande et si le parasite arrivait en même temps, il ne recevait pas la commande. Tout ça, c'était aussi bête que ça. On a poussé le truc et ça marche. Si vous n'avez pas pardonné à certaines personnes dans votre vie, vous êtes parasité dans votre relation avec Dieu. Quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui ne passe pas. Dans un sens, et peut-être dans l'autre aussi. Et puis quand même, il faut le dire, le pardon parfait, celui qui marche vraiment à 100%, il est bipartite. C'est-à-dire que les deux parties ont fait leur part. Luc 17, verset 3, « Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant « Je me repens », alors tu lui pardonneras. » Il faut lui pardonner, mais il faut quand même que l'autre il demande le pardon, si vous voulez. Alors, vous allez dire « Ouais, mais c'est pas du tout ce que tu viens de nous dire sur tout le reste du message. » Alors, je m'explique. Un pardon parfait, effectivement, est bipartite. On peut dire que la situation est close, elle est terminée quand la personne a demandé pardon et que la personne offensée lui accorde son pardon. Ça, on est d'accord. Quelle est l'attitude du Seigneur? Quelle est l'attitude de Dieu vis-à-vis de nous? Il laisse son pardon ouvert. Lui, il a déjà fait sa part. Il nous laisse, nous, faire la nôtre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout l'enjeu est à nous de l'accepter ou pas, à nous de demander le pardon ou pas. Mais lui, il a déjà mis à disposition son pardon. On doit faire pareil. Vous voyez? Le pardon n'est peut-être pas accompli à 100% tant que la personne qui vous a offensé n'est pas venue vous demander pardon, mais vous pouvez faire cette démarche intérieure que de libérer votre pardon. Je prends cette décision de te faire grâce, de te pardonner. Évidemment, la jonction se fera que si toi tu viens me voir pour me demander pardon. Mais aujourd'hui, moi, j'ai déjà fait ma part et j'ai tourné la page. Et ça ne me pollue plus à l'intérieur, ça ne pollue plus ma relation avec Dieu. Et ça, vous pouvez tous la faire unilatéralement, individuellement parlant, ce chemin-là. Alors je voudrais conclure maintenant. J'aime bien conclure en posant des questions. Je vais vous en poser 2. Et vous, qu'en est-il de votre repentance? Est-ce que vous êtes né dans une famille chrétienne? Vous n'avez pas fait grand-chose de mal? Et c'est d'ailleurs un bon gage de votre bonne foi, donc pas besoin de faire plus. Vous êtes converti moralement, vous avez changé de comportement et vous comptez sur vos forces pour que ça dure.
Vous avez laissé Jésus entrer dans votre vie par besoin, opportunité un jour, et puis vous l'appréciez bien, ce Jésus. Ou alors, vous avez été convaincu que votre péché était sans retour, que vous en étiez responsable, et que votre être entier méritait la mort. Alors vous êtes tourné vers Jésus, qui a tout pris sur lui. C'est pas pareil, hein? Vous savez, on peut toujours se dire, un instant là-dessus, j'ai pas fait grand-chose de mal. Ça, c'est... J'ai pas fait grand-chose de mal. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai réfléchi, ça. Notre nature, il faut comprendre que c'est notre nature qui est mauvaise. Après, il y a des choses qui dépendent énormément du contexte. Vous n'avez peut-être pas fait des choses de mal, mais parce que vous êtes en Haute-Loire, que vous êtes né dans une famille bien, etc. Si je vous prends et que je vous mets dans un endroit où il y a la guerre, les choses passent mal, vous êtes peut-être le pire de tous. Il y a une chanson de Jean-Jacques Goldman là-dessus. Je sais pas si vous la connaissez. Si j'étais né en 17 à Leidenstadt, aurais-je été meilleur ou pire que ces gens si j'avais été allemand? Moi aussi, bercé d'humiliation, de haine, d'ignorance, aurais-je été de ces improbables consciences? Et il répond pas. Et il est juif. Première question. Deuxième question. Et vous? Qu'en est-il des gens qui sont endettés envers vous? Où est-ce que vous vous situez? Dans la grâce et le pardon? Dans la patience, l'attente? Dans la justice et la sanction? On va terminer par la prière, si vous voulez bien. Père éternel, tu nous parles encore à travers tes paraboles. Nous te remercions de ce que tu as eu à nous dire ce matin. Peut-être quelques cœurs ce matin sont touchés, sont appelés à une repentance plus profonde, totale. Je te prie afin que tu les accueilles, que ton Saint-Esprit travaille les cœurs et que ces gens puissent recevoir ta pleine grâce et avoir conscience de cette pleine grâce afin qu'ils soient délivrés définitivement et qu'ils soient tes enfants. Je te prie afin que tu les bénisses profondément. Et Père, je te prie aussi pour nous tous qui avons été offensés ou qui avons offensé nos frères et nos sœurs. Je te prie afin que tu nous aides à considérer la grâce que tu nous as faite, qu'elle soit un marqueur évident et quelque chose qui rentre en compte quand nous avons à réagir face aux offenses que nous font nos frères et nos sœurs. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur, parce qu'aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Je te prie afin que tu nous aides à être à ton niveau, Seigneur, à te ressembler, à être dans la grâce parfaite, sans attendre en retour l'autre. Et si un jour il venait, alors que nous puissions pardonner totalement et que tout puisse recommencer à zéro. Merci Seigneur de bénir les situations que tu connais nos cœurs, et que tu puisses encore faire ton œuvre aujourd'hui, sans plus attendre dans la vie de ces gens. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.